Polynésie première à Magny, 94.4. Nouveau départ du Grand 8, attention, showtime. Le Grand 8. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Grand 8 de Polynésie première. Le dernier parcours original de la semaine avant le best-of du vendredi. Aujourd'hui, on parle d'un événement samedi prochain, le 26 octobre, à la salle de l'AS Centrale à Tipperary, un stage de self-défense. On parlera également d'une discipline, le C3, le Carrillo Combatif Concept. Et quoi de mieux pour parler de cette discipline que le créateur de ce nouvel art de l'autodéfense, monsieur Jean Carrillo est notre invité. Bonjour Jean, merci d'être là. Avec plaisir, merci. Jean, pour la seconde fois en Polynésie, à l'initiative du club Krav Maga Tahiti, son représentant est aussi avec nous, Benoît Guillemin. Bonjour Benoît. Bonjour à tout le monde. Je vais faire un strike. Un strike, oui, le strike. Ouais, c'était bien le sous-titre là. Jean Carrillo, Benoît Guillemin font leur Grand 8. Attention au départ. Le Grand 8. Alors on va essayer tout d'abord avec nos invités de démêler un petit peu tout ça. Strike combat, C3, autodéfense, Krav Maga avec Benoît. Mais avant ça, un mot tout d'abord de ton parcours, Jean, pour être aujourd'hui instructeur, formateur de combattants, quelque part. Le parcours, il démarre où forcément? Il y a un passage par l'armée? Ouais, j'étais dans les commandos marins au premier RIMA. Ah ouais, là ça calme. Et j'ai passé 6 mois avec la Légion étrangère à Mayotte. Ça calme aussi, ça. À Mayotte, ouais. À Mayotte. Après, donc, j'ai été champion de France, champion d'Europe en taekwondo et en boxe thaï. Et là, ça c'est... Voilà, j'allais dire sportivement, il y a aussi eu un parcours... Oui. Et aux États-Unis, donc ça fait 17 ans que j'habite là-bas et j'ai formé des champions à MMA. Comme j'ai entraîné et formé Tito Ortiz, Rampage Jackson. Dernièrement, ceux qui connaissent le MMA, John Jones. Et je travaille aussi avec la police là-bas où je leur donne des cours de C3, c'est la salle de défense pour les unités spéciales. Alors, non, soit. mais soit. Ah ouais, j'adore ce que tu fais, c'est génial. Toi, je te love. Je devais t'agresser, mais on n'aura pas le temps, malheureusement. C'est le temps, on le prend. Hein. Alors, il y a un stage samedi prochain, on en parlera en détail, notamment grâce aux questions de nos éditeurs. On fera la distinction avec peut-être un côté plus violent, quasiment le combat urbain, justement. Tu parlais des services de police. Ce concept, ce Carrillo Combatif Concept, alors quand on fait quelques petites recherches et puis les informations que Benoît nous a fait passer, on parle d'autodéfense adaptée au 21e siècle, en fait, c'est ça? Tout à fait, oui. Parce que la violence il y a 20 ans et maintenant est différente. Et donc moi j'ai adapté en fait le système de violence par rapport à la vie actuelle. Et mon système est vraiment différent parce qu'il est hyper violent. C'est-à-dire que on crache, on frappe, on enfonce les yeux, la gorge. C'est très efficace. C'est très efficace. Il a oublié de dire on mord. Et si c'est modernisé, adapté, est-ce qu'il y a des coups d'iPad, des coups Mais c'est ça. Il y avait une question de Benoît qui arrivait par mail qui nous dit c'est quoi les nouvelles formes de violence? Est-ce qu'on apprend à pas se faire arracher son portable? Ah, tu vois. Oui, c'est très cliché, mais il y a un peu de ça aussi quand même. Mais moi, le gars qui veut te prendre le portable, moi je lui donne, tu sais. Quand tu sais que tu vas le démonter après, donc tu peux lui donner, c'est pas un problème. Oui. Ah bah c'est sûr si on voit ça comme ça, évidemment. Il y aura d'autres questions pour Jean Carrillo dans quelques minutes. Vous pouvez en rajouter, vous les envoyez par SMS au 7123 avant le Zapalolo, un mot avec Benoît Guillemin. Donc, Krav Maga Tahiti, le club, ça existe depuis combien de temps? Alors, le club existe depuis 3 ans, vraiment, Krav Maga Tahiti. C'est un club que j'ai repris, j'ai changé l'appellation du club. Parce que moi, en fait, quand je suis arrivé sur le Fénois ici, je pratiquais que du Krav Maga. Quand je suis arrivé de métropole. Krav Maga, donc c'est de l'autodéfense, une lutte israélienne, c'est ça à la base, c'est un art martial israélien, donc basé essentiellement aussi sur un système de défense. Voilà. Donc au fil du temps, avec Jean, on a pu se rencontrer et j'étais assez intéressé par ce qu'il faisait, parce qu'en fait, le concept qu'a mis Jean en place, c'est que c'est comme tout, la société évolue, donc les agressions évoluent aussi. Bon, c'est sûr. Bien placé pour le savoir, parce que tu es gendarme. Oui, voilà. Le premier gendarme dans l'émission, je crois, depuis sa création. On fait un vœu. Voilà. Ça serait, ça s'arrose. On arrose ça avec Serge Tao à 16h30. Allez, je ferai un petit PV avec ma signature à l'issue, alors ça fera plaisir. Il va pas venir. Il va pas venir. Alors le Krav
Maga, oui, on le disait, qui vient d'Israël, c'était pas pour empêcher l'ouverture des mosquées au départ. Hein. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le souhait de faire venir Jean et pas un autre, comment est-ce que vous êtes rentrés en contact tous les deux? Tout simplement, Jean a un ami qui vit en Polynésie et puis il est passé par hasard un soir nous voir ce qu'on faisait. Et puis ça a bien accroché. Puis il m'a dit au fait j'ai un ami qui a mis un système de self-défense en place. Et puis du coup je suis allé voir, je suis assez curieux parce que moi je recherche vraiment que la self-défense. Je recherche pas autre chose. Et ça me paraissait intéressant. Et donc du coup on a pris contact avec Jean et puis voilà, puis petit à petit on a sympathisé et puis je dis pourquoi pas, on te fait venir, on essaye et puis on verra. Et c'est la deuxième fois donc. Et c'est la deuxième fois. Jean, pour il est venu en juillet 2012 former 7 instructeurs et on avait fait un stage aussi, un séminaire pour faire découvrir cette discipline. Et ce sera à nouveau le cas donc des formateurs donc qui continuent leur cursus, j'ai envie de dire, avec Jean Carayo ici présent, et puis un stage ouvert à tous donc samedi 26 octobre à la salle de l'Est Central. C'est là où vous êtes en permanence? Non, en fait notre dojo se situe à Fa'a. Krav Maga Tahiti a une page Facebook si vous voulez plus de renseignements. Avant une première série de vos questions, je vous rappelle qu'on a des cadeaux pour vous dans le QCM du Grand 8. Tout de suite une première série de questions pour nos invités Benoît Guillemin et Jean Carayo. Interview du Grand 8, c'est votre interview. Le Grand 8, votre interview. Avec cette question d'une auditrice remontée qui nous dit c'est bien beau de connaître des techniques, mais lorsqu'on a peur, on oublie tout. Alors comment faire? Non, c'est vacances, on oublie tout. On court. On court vite. Courage fuyé. Il faut pratiquer. Tu as peur de ce que tu connais pas. Ouais. Donc si tu pratiques à l'entraînement et que tu te mets dans des situations qui sont vachement près de la réalité, le jour où ça t'arrive, tu dis pas que tu vas y faire face, mais beaucoup plus facilement. Ouais. Donc il faut pratiquer. Est-ce que le fait de pratiquer, ça peut devenir une sorte de réflexe du coup? Enfin, les gestes d'autodéfense peuvent-ils devenir vraiment des réflexes? Mais c'est surtout ça. En fait, la clé du succès, c'est ça, c'est de répéter constamment ces mouvements dans différents angles. Mais après Tu me passes le cercle. Excuse-moi, je répète. C'est pour les réflexes. Pardon, excuse-moi. Non, mais le but c'est de pratiquer tout simplement, répéter. Ouais. Okay. Et il y a quand même peut-être un petit travail psychologique aussi quand on fait du travail d'autodéfense ou de self-défense avec les femmes par exemple. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la self-défense, le but de pratiquer de la self, c'est pas de se battre. Avant d'utiliser la self-défense, on va tout mettre en place pour éviter l'affrontement. D'accord, donc je ne te donne pas mon iPhone. Non, tu es gentil, tu t'en vas. Déjà numéro 1 à la fuite. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, c'est très important cet aspect-là. Beaucoup de gens n'ont pas malheureusement. Pour les femmes, on va peut-être plus rentrer dans une sorte de soumission, par exemple, des choses comme ça. S'il veut mon vini, je veux lui donner mon vini, quoi. Il y a on sait pas ce qu'ils veulent vraiment ces gens-là quand on vous agresse. Donc le mieux c'est de prendre la fuite. C'est ce qu'on apprend de toute façon à nos élèves. Mettre l'agresseur en confiance, lui remettre mon iPad s'il veut prendre un iPad, mais voilà, et c'est fini et on part. Donc en fait on travaille beaucoup sur la psychologie comportementale aussi de l'agresseur. En fait. D'accord. L'affrontement ce sera vraiment l'ultime recours et il devra être obligatoirement proportionnel à l'agression. Ça doit pas être évident à gérer ça en situation. Hein. Non, je vais lui casser la gueule, mais pas trop. En fait, quand la personne est agressée, il y a que 3 choses qu'il veut. Et il faut le cerner rapidement. Il veut soit ton corps, soit ta vie, soit ta propriété. C'est-à-dire que pour une femme en général, ça va être le corps, ça va être la vie. Ça dépend des femmes. Après. Donc, il faut que tu cernes un petit peu rapidement ce qu'il veut, quoi. Si c'est ta propriété, c'est ton iPad ou ton phone, tu lui donnes. Par contre, s'il veut ta vie ou ton corps, c'est là qu'il faut agir rapidement. Ouais. Inventer une technique et lui donner son nom, est-ce que ce n'est pas un peu mégalo? C'est à l'américaine, quoi, non? Non, je vais être cru. Je vais te dire pourquoi j'ai écrit. En fait, le Strike Combat et le Carayo, le C3, c'est exactement pareil. La raison pour laquelle j'ai mis le Carayo Combative Concept, c'est parce que mon système, j'ai créé en plus de 7 ans de recherche pratique aux États-Unis avec la police, les shérifs, et j'ai été tellement copié que j'ai eu plein le cul que j'ai dit j'arrête, je fais plus de travail. Au moins si on me copie, on dirait on fait du Carayo, au moins on met mon nom en avant, parce que j'avais marre dans la famille bien profonde. Très bien. Ça c'est très clair. Lolo, des questions? Il y a un auditeur, bien sûr, c'est pas moi qui pose cette question. Je fais 1m58 et 47 kilos. Ah oui. Ai-je vraiment une chance contre un balèze agressif? Oh oui, bien sûr. Énormément. Parce que toutes les frappes qu'on fait en C3,
on frappe toutes les parties du corps qui sont pas protégées par des muscles. C3. C'est-à-dire les yeux, la gorge. Le choix. Ah, les yeux, la gorge. Donc, Touché. la Et masse les musculaire. roupettes, non? Non, c'est pas aussi effectif qu'on le pense. Ah, Je aussi, vais donner un exemple con. C'est qu'aux États-Unis, par exemple, les gars qui font des attaques sexuelles, ils portent des coquilles. Ah là là. Dis donc Tu vois, tu frappes dans les couilles, le gars, ça Ah, pas ça marché, il sert est à énervé, rien. là. Ah ouais, T'as un mec qui t'énerve en face Ah de ouais, toi. tu te blesses le Ouais, genou. c'est compliqué déjà, faut enlever le pantalon, la coquille, attends, oui je vais te violer, attends Et il y a une question par SMS aussi, on nous demande pourquoi le C3 serait plus adapté ou préférable aux femmes qu'un autre sport de combat. On recherche pas l'esthétisme chez nous. Voilà, on recherche que l'efficacité. Donc dès lors, il n'y a pas, comme l'a dit, elle a posé la question. Il n'y a pas besoin de faire 1m90 et 110 kg pour si je tape dans les yeux ou à la gorge, ce sera exactement pareil que je fasse 1m50 et 60 kg au fait. Les formations là que tu vas faire, alors pas cette fois-ci le stage, mais les formations que tu vas faire avec les gens d'ici, c'est forcément des gens que tu as vus la dernière fois ou il y a des nouveaux? Il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux qui étaient là, les trois. Et c'est c'est des gens qui sont d'autres clubs ou alors il y a des particuliers, il y a, je sais pas, justement, parler de policiers municipaux qui est concerné. Donc pour ce qui est du séminaire, oui, c'est ouvert à tout le monde, donc on retrouve tout le monde de tout milieu, il y a de tous les âges, il n'y a pas de voilà, c'est ça qui est intéressant justement, ça permet de prouver que tout le monde est capable de se défendre quoi. Voilà. Oh lolo. Par SMS, Didier demande le stage à 8h, est-ce que vous offrez les croissants? Didier, 8h, c'est le grasse Non, mat. à 8 heures, Il y a des pains. le stage sera commencé. Ouais. Oui, par contre, il y aura distribution de pain à volonté. Voilà. Ah, ça c'est chouette. Mais quel pain, comment vous l'écrivez? C'est secret pareil. Alors, on a un auditeur qui nous dit, si on apprend à tout le monde à se battre, est-ce que ce n'est pas le risque d'une escalade de la violence? On va demander aux Non, gendarmes. on n'apprend pas aux gens à se battre. On apprend aux gens à se défendre. Ça n'a rien à voir. C'est complètement, c'est pas. On est là pour le C3, mais aussi le Krav Maga au C3, on apprend à se défendre. On n'apprend pas aux gens à se battre. C'est complètement. Nous, on va pas chercher à prouver qu'on est meilleur que l'autre. On n'a rien à prouver. D'accord. Donc là, il faut que les choses soient claires, quoi. Donc si j'utilise ma self-défense, c'est le cadre de la légitime défense du code de procédure pénale. Je vais pas me battre pour prouver que je suis plus fort. Non, de toute façon, les gens qui viennent avec cet esprit-là dans mon club, ils ne restent pas. Parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont pas là pour. Ils sont pas là pour ça. Voilà. C'est la même chose, Jean, pour toi, tu les sens arriver, ces gens-là qui voudraient devenir plus performants pour casser la gueule des gens? Ben ouais, mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a les sports de combat et tu as la salle défense, c'est différent. Quelqu'un qui veut prouver quelque chose, il va faire de la boxe anglaise, la boxe thaï, MMA, etc. Là où tu veux vraiment mettre des gants et puis prouver sur toi-même. Là, la self, ce qu'il dit Benoît, il a entièrement raison. La self, c'est complètement différent. C'est pas un sport, quoi. Oui. Il n'y a pas de notion d'adversaire, encore moins de respect, on imagine. Non. Et puis tu le disais en début d'émission, le passage à l'acte entre guillemets, c'est vraiment le dernier recours. C'est le dernier recours. Ne l'oublions pas. Tout à fait. Oui. Cet autre auditeur qui nous dit, je n'ai jamais fait de sport, est-ce que je ne risque pas de me blesser? Non, pas du tout. Non. On impose, en fait, on donne un rythme, c'est sûr. C'est assez physique, ce qu'on fait, mais chacun va à son niveau, en fait. Les gens, ils sont là pour prendre avant tout du plaisir et des notions, et des techniques de self-défense. Donc chacun va à son niveau rythme. Et suivant ses ambitions. Il n'y a pas de niveau requis physique, en fait. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est même d'avoir des gens qui n'ont jamais pratiqué. Parce que là, comme ça, il n'y a pas de mouvement parasite. Vraiment, ce sera plus direct et efficace. Voilà. C'est pour nous, c'est plus intéressant. Jean, on a un auditeur qui a tapé ton nom sur Google et qui s'inquiète d'avoir vu un logo avec une tête de mort un peu louche, dit-il. Qu'est-ce que ça représente? C'est le logo du Strike et du C3. C'est parce que tout combat dans la rue, quand tu veux faire une self-défense, ça peut finir à la mort. Tu vas sur YouTube, dernièrement, Benoît m'a montré une vidéo, je crois que c'est à Bruxelles, un gars qui s'est fait frapper dans le métro, ils sont tombés à 3 et ils ont sauté à pieds joints sur la poitrine, sur le cerveau, sur le crâne. Ah, mais quelle horreur! Et donc, vous avez pas de corde à sauter, les mecs? Donc tout combat peut finir à la mort. Donc j'ai pris ce logo-là parce que pour moi c'est la self-défense. Que c'est pas un jeu non plus. C'est pas un jeu non plus, tout à fait, oui. Une dernière question rapide. Une auditrice qui nous dit, moi j'ai toujours visé les couilles et j'ai 100% de réussite, y a-t-il vraiment une meilleure technique? Donc oui, on disait pas forcément les testicules. Eh ben non, oui, apparemment, pas trop. Enfin, pas forcément. C'est 100% de succès, il devait être grosse alors.
Ou Elvis, très bien. Après, ça, on ne sait pas. Ou l'agresseur n'a pas de coquille. On vous Voilà.